Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom. Bonjour et bienvenue dans cet entretien, toujours sur le symbolisme du corps humain d'Annick de Souzenel. La dernière fois que nous nous sommes laissés, nous parlions de l'estomac. L'estomac, la forge. La forge, c'est le fourneau qu'il importe d'alimenter de sains aliments, comme de raison, combustible, parce que manger, c'est intégrer. Ontologiquement, c'est intégrer la totalité des énergies divines qui est sous le symbole de l'herbe, du fruit, du pain, vin, n'importe. La nourriture de la dent, c'est ontologiquement, il s'agit de manger Dieu. On a besoin pour s'intérioriser de manger la parole pour grandir, comprendre, s'énergiser et devenir de plus en plus connaissant de ce que nous sommes. Alors, nous allons passer ici, dévoré de son cosmos intérieur par le Satan. Pour ça que l'homme se nourrit du cosmos extérieur qui l'épuise. Il n'y a plus de mariage possible. Alors, l'homme cherche désormais la jouissance à travers la sexualité d'une part et la nourriture de l'autre. Alors, l'estomac ne retrouvera plus sa fonction ontologique. On va l'oublier. Que si, renversant peu à peu le désordre de la chute, l'homme redonne à cet organe sa place. C'est ça la condition dans l'ordre cosmique et le fait réceptacle du divin. OK? Comment ça se dit ça? Bien, chanter, la gloire, c'est une nourriture. Prier, c'est une nourriture. Aimer, c'est une nourriture. C'est la nourriture ontologique. Vivre de beauté, c'est une nourriture. Et l'Eucharistie, comme de raison, c'est la suprême nourriture. Ontologiquement, l'homme a faim de Dieu, mais il ne le sait pas. Même s'il n'en est pas toujours conscient, il a vraiment faim, il le cherche de toutes sortes de façons, et souvent il se trompe de chemin. Si l'estomac est le fourneau, la forge du laboratoire, donc, quel en est le feu? Le feu est au centre de l'alliance qui unit dans son principe l'incréé au créé. Ce principe, l'alliance de feu, c'est le rappel de cette alliance de feu par un symbole visible que nous pouvons voir, l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel est là pour nous rappeler ce symbole. Ce feu se manifeste d'une façon toute privilégiée au cœur même de la forge, à l'estomac. Il en est la vie même. Ce faisant, le forgeron divin ou le divin cuiseur, lorsque nos énergies non encore accomplies par ce feu seront purifiées, elles seront engrangées où? Dans le foie. Vous voyez que tous les éléments du corps, j'ai parlé des pieds, des mains, tous les éléments du corps ont une raison d'être. Notre corps n'est pas n'importe quoi. C'est vraiment le laboratoire par excellence pour arriver à notre ressemblance à Dieu. Alors, nous étions au foie. Le foie, c'est le lieu du corps où s'engrange la lumière de l'accompli. Et lorsque tout est accompli, on voit ça dans Jean 10, 30, le foie devient lourd de la richesse de Yahvé. Et c'est ça la résurrection, le passage de la porte des dieux, de la porte des hommes à la porte des dieux. Le foie est appelé à s'enrichir du nom, le « je suis », à en acquérir la totalité des énergies. Lorsque nous n'emplissons pas le foie de cette richesse, ontologique, nous l'alourdissons de nourriture physique ou psychique qui sont autant d'entraves à notre accomplissement. Toutes nos émotions, colère, peur, jalousie et le reste, fait que nous nous rongeons le foie. Jeûnons et prions, et la gloire divine pénétrera tout notre être et nous envahira vraiment d'amour. Le Christ le dit, « Mon joug est doux et mon fardeau léger. »
Alors, le Christ dit, car la plus dure épreuve porte en elle, dans la perspective de cette transformation, son poids d'accomplissement. Toute maladie porte en elle son germe de guérison. Elle est au départ une énergie pervertie qui demande à être convertie en lumière. Nous avons tous ces éléments en nous, mais on ne sait pas, on ne connaît pas trop comment s'en servir. Notre médecine occidentale ne cherche la guérison qu'à l'extérieur de l'homme. C'est pourquoi notre monde est si mal en point. Seul le malade lui-même, œuvrant avec le forgeron divin dans ce travail d'accomplissement, agit avec totale justesse et plénitude d'efficacité. Le foie apporte l'aspect, lumière. Engrangeant l'accompli, lumière et accompli, le foie participe à la connaissance. Il a pouvoir de vision. Il devient siège d'une nouvelle intelligence sur les événements, d'une nouvelle sagesse sur les décisions à prendre. Dans l'Antiquité, c'est juste un fait, on lisait l'avenir dans le foie des animaux. Le foie, qui est du latin, veut dire le figuier, l'arbre lumière. Il faut alors descendre dans l'inaccompli, dans cette partie obscure de nous-mêmes qui porte sa réalité symbolique jusque dans le pancréas et la rate. Maintenant, la vésicule biliaire. On a parlé du foie, l'organe trésor chez les Chinois, transmet son pouvoir lumière à son organe atelier, la vésicule biliaire, qui traditionnellement est siège du discernement. Au niveau du triangle de la forge, elle est enveloppe de feu. Elle contient le feu divin. La vésicule biliaire est le haut lieu du baptême de feu. Elle est la voie du juste milieu. Vous allez le voir dans les mythes, dans l'histoire de Tobit, c'est la bile et le foie du grand poisson des profondeurs qui guérira les yeux de son père. La plupart de nos maladies de foie ou de vésicule biliaire viennent souvent d'un refus d'y voir clair, refus de discernement, refus de certitude. Ce refus ne peut qu'entraîner un blocage aux prises de décisions justes et alourdir les situations. En chacun de nous, toute épreuve atteint le pancréas pour qu'il libère une somme d'énergie nécessaire à l'accomplissement proposé. Ce sera notre qualité érotique dans le vrai sens du terme, indissociable de l'amour, qui gérera l'accomplissement ou déterminera son contraire, la maladie. Le pancréas sécrète le sucre indispensable à la digestion, c'est-à-dire au travail de la forge. Il fabrique l'insuline, agent fondamental du métabolisme des sucres. Ce sont les sucres qui semblent symboliser les énergies, passant de l'inaccompli dans le pancréas à l'accompli dans le foie, dont la fonction glycogénique concrétise la vocation plus subtile qu'on appelle la lumière. Donc, pancréas et chair semblent liés dans leur signification. La chair peut être source de tous les maux, mais elle porte aussi le germe de toutes les guérisons et la puissance de reconversion vers l'accomplissement de l'homme. Au temps de Noé, où les hommes sont au comble de l'oubli, sont dans la matrice d'eau, ils ne veulent pas entrer dans l'arche, alors ils sont vraiment dans l'oubli de leur sens ontologique. Dieu dit, « L'accomplissement de toute chair vient devant ma face. » Voici que toute chair est mobilisée par Dieu pour entrer dans son accomplissement, entrer dans l'arche. Il n'y a que Noé qu'on donne comme exemple qui entre dans son intériorité, dans l'arche. La plupart ne veulent pas et restent dans leur matrice d'eau. Nous aurons l'occasion d'en parler très tôt, quand je parlerai de l'arbre zéphyrotique, avec les trois matrices, la matrice d'eau, la matrice de feu et la matrice du crâne. Vous allez voir que notre intériorité fonctionne de cette façon-là.
La bonne nouvelle de cet accomplissement est rendue possible et toute maladie sera guérie. Le Christ fait savoir à Jean le Baptiste dans sa prison qu'il se demande, même s'il croit en Jésus, si c'est le royaume de Dieu qui est là. Alors, il lui répondu, oui, les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont guéris, les sourds entendent, les morts ressuscitent et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Alors, nous allons maintenant passer la rate. Qu'est-ce qu'elle vient faire? Alors, le pancréas est inséparable de la rate. La rate est le cimetière des globules rouges, véritable gisement de fer. Elle relie dans ses maillons les globules rouges qui sont en trop grand nombre dans l'organisme pour les redistribuer en temps voulu. La rate est un organe terre. Elle exige un retour à la terre, à des terres nouvelles et toujours plus profondes. Les Chinois disent qu'elle est le tonnerre et même le séisme. Je dirais qu'elle est comme le gong qui résonne dans les profondeurs de la terre-mère qui contient le nom. N'oubliez pas, on est toujours en recherche de ce nom, ce « je suis » que nous devons devenir. Donc, elle est en recherche de ce nom. Elle oblige à des cassures douloureuses, bien sûr. C'est pourquoi la rate est en relation intime avec le centre de l'homme, ou le moi, le je suis, qui devient Yahvé. Les poumons. Le poumon est maître du souffle. Il est l'image de l'Esprit Saint qui de toute éternité procède du Père. Il est Seigneur qui donne la vie avec un grand V. Il remplit tout l'univers. Jésus dit, en quittant ses apôtres, « Je quitte ce monde, mais l'Esprit Saint qui procède du Père vous enseignera toutes choses. » Tout respire à partir de la respiration divine archétypielle qui nous est révélée ici et qui engendre et rythme la respiration cosmique. C'est l'Esprit de Dieu, étymologiquement le souffle de Dieu, qui pénètre et féconde les eaux originelles, les faisant éclater dans la multiplicité des mondes créés, avant qu'ils ne les saisissent pour les faire spirer. Vous allez voir, c'est la respiration dont on va parler. Les faire spirer jusqu'à leur réintégration à l'unité. À leur unité primordiale, expire, inspire, tout respire. Et l'homme qui récapitule tous ces mondes respire. Si nos reins entendent, nos poumons voient. Chacun de nous est soufflé, pétri, modelé par les mains divines. Il fait de nous des respirants et des parlants. Comme je vous ai dit au tout début, on est debout, parce qu'on est debout, on peut parler. Et la parole, c'est le verbe. Donc, on revient au respire. L'ultime expire verra la naissance du nom et l'ultime inspire le couronnement des épousailles divino-humaines. L'ultime, le souffle, réintégrera l'homme dans le souffle divin, archétypiel, dans le sein du Père, d'où tout procède et vers qui tout devient. Maintenant, le coup. Que vient faire le coup? Bien, le coup ici, dans la langue hébraïque, veut dire l'hameçon divin. On entend dans l'Évangile que le Christ parle de l'homme à la nuque raide. C'est le coup. L'homme à la nuque raide, c'est celui qui ne se laisse pas saisir, ne veut pas se laisser saisir par l'hameçon divin, qui refuse donc de se laisser, je dirais, couler à sa source pour être guéri, et dont les ailes ne peuvent se déployer. Cet homme refuse son bonheur, mais il ne le sait pas. Cet homme refuse son bonheur sans le savoir, dans une fausse liberté. Son regard est voilé. Il devra apprendre à écouter le Verbe intérieurement pour assouplir sa nuque et se verticaliser. Cela exigera attention et humilité de sa part, bien sûr,
pour voir la vérité de son être encore inaccompli et qui ne demande qu'à s'accomplir pour réintégrer son jardin d'Éden. Parce que le jardin d'Éden, cherchez-le pas en Afrique ou ailleurs, il est à l'intérieur de nous, là où notre nom nous attend. Donc le cou, porte d'entrée de la matrice du crâne où tout s'accomplit. Nous arrivons maintenant à l'oreille. L'oreille, que celui qui a des oreilles entende. La prière centrale du peuple Israël commence par ces mots « Écoute, Israël ». Exprimant un même aspect symbolique que les pieds, les reins, les oreilles ont la forme d'un germe. C'est toujours le germe, le fruit, le nom, c'est le germe. Comme eux, elles récapitulent le corps tout entier. L'auriculothérapie, cette technique médicale, obéit à la méthode traditionnelle d'acupuncture et fait converger au niveau de l'oreille seule la localisation des ponctuations destinées à vivifier telle ou telle partie du corps. Car selon le tracé des correspondances en harmonique qui relie l'oreille à l'ensemble du corps, telle partie de l'oreille ponctuée ou poncturée fait vibrer telle partie du corps à laquelle elle est liée. De même que les pieds écoutent la terre. Hein? Quand on a notre pied, on sonde, même si on ne voit pas toujours. En dessous du pied, on voit s'il y a une bosse, s'il y a quelque chose qui va nous empêcher de marcher. Donc, de même que les pieds écoutent la terre pour infiltrer les informations à plusieurs niveaux, afin qu'ils se posent sur ce qui est vérité solide, de même les reins filtrent l'eau et le sang pour distribuer les énergies d'en bas et d'en haut, là où est le besoin. Donc l'oreille filtre l'air, symbole du souffle divin. Les oreilles qui récapitulent pieds et reins au niveau crânien ont pour vocation d'assurer l'équilibre, la verticalisation de l'homme, liée à sa fonction de verbe. Vous savez, si on est opéré dans l'oreille, parfois, on peut perdre l'équilibre. Mais ontologiquement, c'est aussi une vocation d'équilibre qui se retrouve là, qui est liée à sa fonction de verbe. La première manifestation du verbe à la naissance de l'enfant, c'est le cri, dont il ponctue son entrée dans le monde aérien. Toute sa vie sera une lente élaboration de ce cri qui deviendra langage, puis chant, enfin silence au sein duquel on rejoint le verbe intérieurement. Et né du grand silence divin, l'homme ne pourra retourner à ce silence que lorsqu'il sera capable de le percevoir, car l'homme ne parle que dans la mesure où il entend. Sa parole est expression de son évolution. L'oreille va donc passer de la perception intraliquidienne dans le sein maternel à celle du redoutable silence divin. Les vibrations reçues au cours de cette lente évolution va modeler l'homme dans le but de l'adapter progressivement à ces nouvelles naissances au niveau ontologique. L'homme structuré par le silence est capable de devenir verbe. Il est capable d'extraire de sa gangue cosmique le théos, le Yod Yahvé. Tant que l'oreille vibrait en harmonie avec les sons de la nature, avant qu'il y ait tous ces bruits qui nous entourent, ou avec cette musique, elle-même, cette oreille, construite en harmonie avec les structures intérieures de l'homme, celui-ci ne se détruisait pas. La bruyante frénésie des villes, la pseudo-musique à base de tintamarre, tout cet ensemble est mortel pour l'oreille. Voilà pourquoi l'écoute de l'homme doit devenir très vite intérieure. Dans cette écoute intérieure, nous nous souviendrons du rôle capital que joue le féminin d'Adam. J'en parlerai dans un prochain entretien du féminin d'Adam. Qu'est-ce que c'est? Alors, le rôle que joue le féminin d'Adam dans son travail de verticalisation. Il est là, ce féminin, pour nous verticaliser. Celle que tu m'as donnée pour que je me tienne debout.
C'est pour tendre l'oreille que le corps se verticalise. Vous savez, quand on veut écouter, on se tend l'oreille pour se verticaliser. Dans le sein de la mère, l'enfant est comme une grande oreille. Il reçoit l'information totale du monde des archétypes dans lequel il baigne. Il entend, enregistre, mais ne le sait pas encore. Ce secret du nom sans racine, donc dans la toute première cellule embryonnaire, qui serait alors programmée à cette seule fin, la parole. L'homme n'est que verbe. N'oubliez pas, il n'y a que l'homme dans toute la création qui parle. L'homme n'est que verbe, il n'est que pour devenir ce verbe son nom. L'oreille de l'homme et l'oreille de l'animal sont très différentes. La fine complexité du pavillon chez l'homme est sculptée par l'intelligence de ce dernier qui économise son mouvement intérieur et donc l'information qui lui est inhérente afin de porter à l'intérieur de lui-même sa puissance d'écoute. L'écoute intérieure donne la clé du chemin du nom. Il ouvre sur l'universalité de la création. « Epheta, ouvre-toi », ordonne le Christ au sourd. Aussitôt, ses oreilles s'ouvrent et sa langue se délia. Élie se retire dans une caverne. Pourquoi? Pour écouter Dieu dans le silence. Dieu n'était pas dans le vent, ni dans le tremblement de terre, mais dans le silence. Donc, dans l'esprit. Maintenant, la salive. Que vient faire la salive? La salive, elle a un pouvoir purificateur et cicatrisant. C'est pour redonner à l'aveugle la lumière que le Christ pose de la salive sur ses yeux. Aveugle, comme nous sommes aveugles parce que nous avons notre tunique de peau, notre corps, notre protection terrestre. Alors, aveugle, tunique de peau, c'est-à-dire l'état dans lequel nous sommes, dans notre situation terrestre, qui nous empêche de voir la réalité ontologique de notre être. Le Christ vient, par ce geste, guérir cette cécité. Notre corps renferme déjà tous les éléments nécessaires à notre guérison. La salive est aussi indispensable à la parole. Elle est intimement liée au désir de nourriture également. Ontologiquement, de se nourrir de son Dieu pour parvenir à ses noces éternelles, on a aussi ce besoin qui est inscrit dans notre corps. Maintenant, la bouche. La bouche, c'est un peu comme le bouclier. Il protège l'épée. L'épée, c'est quoi? La langue, c'est comme l'épée. C'est l'image de l'épée. La bouche symbolise l'œuvre au rouge. Vous allez voir pourquoi. C'est l'accomplissement. Et la libération et conquête de l'ultime liberté. Ce sont des langues de feu rouge qui descendent du ciel le jour de la Pentecôte, qui embrasent les apôtres. C'est le feu. Le rouge, c'est le feu. C'est ça l'œuvre au rouge. Qu'il s'agisse de langues de feu ou du char du feu d'Élie, qui va arracher Élie à la terre, ou de l'ivresse spirituelle de Noé à la sortie de l'arche, l'œuvre au rouge est vécue dans le feu, non pas un feu destructeur, mais un feu libérateur. À la Pentecôte chrétienne ou Pâques, la Pentecôte c'est toujours en rouge, vous vous demandez pourquoi? C'est parce que c'est le feu de l'amour. Les apôtres, après avoir reçu les langues de feu, donc ils sont ivres de l'Esprit Saint, ils peuvent parler en langue, et la langue, une, est entendue de tout le monde. Tous ceux qui étaient là comprenaient la langue. Alors, la bouche est identifiée au féminin de l'être aussi, qui scelle dans ses profondeurs le secret du nom. La bonne nouvelle, ça c'est ce que veut dire évangile, que clame la langue devenue logos. La Pentecôte, tout est amour et feu. C'est l'alliance de feu avec son Dieu. Maintenant, dans la bouche, il y a les dents. Les dents, qu'est-ce que c'est ici, ontologiquement d'abord? Bien, biologiquement, ce clos de perles fines que chante le poète
Est-il une couronne? Est-il un rempart? En rangs serrés les unes contre les autres, derrière les lèvres, les dents ressemblent comme un ultime gardien du seuil, du centre de la parole. Les dents devant la langue sont le bouclier devant l'épée. La langue, la couronne dentaire, entoure et protège la langue, le verbe, l'épée. Comme la muraille de la ville, elle soutient la parole, le verbe. Nos boucliers, nos dents, nos boucliers protecteurs devraient jamais laisser passer une parole injuste. Alors, nous sommes maintenant le nez. Le nez symbolise la colonne vertébrale. Est un des organes des plus précieux pour notre corps humain. Avec le nez, on peut prévoir, sentir les dangers qui nous entourent. On peut profiter de toutes les nuances de fragrance, de parfums que nous offre la création qui nous entoure. On peut reconnaître ce qui est bon pour nous et ce qui ne l'est pas. C'est un outil de notre corps à notre service. Souvenez-vous, le loup de Gubbio, François d'Assise, il s'est attaché à François d'Assise, il l'a servi comme son maître, parce que ce parfum qu'exalte les saints, ou que quand nous sommes capables de saisir cette grandeur qui est en nous, ce côté ontologique, nous devenons de plus en plus dans la sainteté de notre être. Et les bêtes sauvages le ressentent. Les bêtes sauvages du Colisée, vous souvenez-vous, dont on s'attendait qu'ils dévoreraient Daniel dans la fosse aux lions, ils sont venus se coucher à ses pieds, mais ils ne l'ont pas dévoré. Il existe d'innombrables cas dont le corps a exalté de merveilleux parfums avant et après la mort. L'homme déifié, participant de vibrations lumineuses, sonores et odorantes de Dieu, exalte cette réalité. On dit, il y a une expression qui dit, j'ai dit ça pour finir, une expression populaire dit, il est mort en odeur de sainteté. La prochaine fois, nous parlerons des yeux. Donc, je vous quitte maintenant et nous reviendrons pour poursuivre cet entretien du symbolisme du corps humain. Je vous remercie. À la prochaine. Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom.